Ça nous semble plus important encore que la loi APIE, Autorité parentale et intérêt de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que veut nous dire le gouvernement, que la PMA, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée, en fait artificielle, qui serait, comme a dit le président de la République ce matin chez notre ami Jean-Jacques Bourdin, qui ne serait pas dans l'agenda du gouvernement, en fait, elle est là, au Conseil consultatif national d'éthique. Il l'a d'ailleurs lui-même confirmé. Or, ce Conseil consultatif national d'éthique doit rendre sa décision sur la PMA avant la fin de l'année. Jean-Claude Amezen, attendez, on fait tout. Enfin, celui-là, il est important. Voilà, parce que tout est dit là. Jean-Claude Amezen dit peut-être fin de l'année. Or, en fait, on sait très bien, regardez cette personne. Ce monsieur s'appelle Jean-Pierre Mignard. Il est conseiller du président de la République. Il est catholique. Donc, il nous parle. Et les catholiques est pour la loi Taubira et pour ce qu'elle institutionnalise dans notre pays, c'est-à-dire le changement du principe sexué de l'humanité. Or, le Conseil consultatif national d'éthique, pour aller plus vite, on va dire CCNE, vous m'entendez là? Ouais. Le CCNE a, en 2005, déjà s'est prononcé sur la PMA, pour la réserver aux couples procréatifs, c'est-à-dire hommes et femmes, en cas de stérilité pathologique. Donc, on ne change pas le principe de procréation. C'est-à-dire qu'on a recours à une procréation assistée en cas de maladie. Et quel a été l'argument du CCNE en 2005 pour justifier le fait qu'on réserve la procréation assistée à la maladie? C'est que le CCNE pose le principe que la différence sexuelle est une dimension constitutive de la génération humaine, du genre humain. Nous sommes hommes et femmes. Ce qui n'empêche pas, et c'est là où on rejoint exactement ce que prône aujourd'hui l'Avenir pour tous, elle, modérée, on va dire républicaine, du grand mouvement qui a combattu et qui, pour nous, continue de s'opposer à la loi Taubira dans sa dimension d'adoption et de filiation, le principe étant que la différence sexuelle ne combat pas la diversité des orientations sexuelles. Est-ce que je me fais bien comprendre? Nous posons là un principe fondamental qui permettra de revenir sur la loi quand la majorité aura changé, la majorité parlementaire, ou bien si nous trouvons un consensus dans la société pour demander un référendum populaire. Il est clair aujourd'hui que le cœur de notre débat, que le président de la République a esquivé ce matin, que la loi qui est débattue cet après-midi, qui rentre en commission des lois cet après-midi, esquive aussi. Parce qu'elle ne traite pas le sujet. Le président ne traite pas, la loi ne le traite pas. On va pas partir contester une loi qui ne traite pas le sujet qui est porté dans la loi Taubira. C'est le changement de l'engendrement humain en changeant la nature, je reprends, la dimension constitutive de la génération humaine. Est-ce qu'on se rend bien compte où nous nous situons? Est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi nous demandons, comme d'ailleurs c'était le cas il y a 1 an et demi quand le mouvement était globalisé, nous demandons à ce que des principes pareils dans une république soient déterminés, si on peut les déterminer ou les invalider, en tout cas soient faits par le peuple. Voilà pourquoi nous sommes ici dans la rue, car nous sommes avec le peuple. Nous n'avons pas encore choisi telle ou telle majorité obligatoire, bipolaire, comment est-ce qu'on dit, partisane, parce que ça serait la droite contre la gauche, mais ça ne marche pas. Nous sommes avec les citoyens. Nous le disons haut et fort,
comme le lien biologique n'appartient pas à la droite ou à la gauche, que la différence sexuée n'appartient pas à la droite ou à la gauche. Elle appartient à ce que les citoyens ont comme conscience de leur propre humanité. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous n'avons pas contesté la loi APIE. Je passerai la parole. Nous sommes la délégation qui a été reçue par Madame Rossignol lundi dernier. Il y a maintenant, ça fait combien de temps? 10 jours, voilà, 10 jours. Elle a été charmante, Madame Rossignol, mais on n'a pas traité le vrai sujet. Voilà, donc on vous dira pourquoi nous ne contestons pas la loi qui va être discutée, parce qu'elle ne touche pas à la filiation, ou plutôt elle renforce dans le couple séparé la filiation biologique. On ne remet pas en cause, il n'y a pas de statut de beaux-parents, il n'y a pas de nouveaux parents qui viendraient concurrencer, un troisième parent qui viendrait concurrencer les parents biologiques. Donc en cela, nous sommes d'accord. Cela fait une différence avec, je pense, ce que vont dire les gens de la Manif pour tous, qui pensent qu'il y a un statut du beau-parent qui se met en place. Nous disons, ça n'est pas un statut du beau-parent, il n'y a pas de transfert d'autorité parentale et il n'y a pas, et les mandats d'éducation qui sont transmis aux tiers éducateurs ne le sont pas, ne le sont qu'avec l'avis des deux parents biologiques, même séparés. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez bien? Donc, on renforce le lien biologique dans la vie de l'enfant. Et on vous en parlera, c'est parce que c'est dans les couples séparés. Donc ça nous pose un problème quand même, mais bon, on ne va pas tout contester, c'est la philosophie de la loi, mais sinon elle ne change pas la filiation. Elle la renforce, alors on était content. Il n'empêche que la vraie problématique, Monsieur le Président de la République, vous l'avez oublié ce matin. La vraie problématique, elle est nichée au cœur de la loi Taubira. Voilà pourquoi nous continuons. Et il faut des gens pour le dire en France. Si tout le monde dit, bon, bah, c'est plus le sujet, c'est pas l'actualité, on va attendre 2017, on va attendre ci, on va attendre ça, mais on va avoir les élections européennes avant. Et si là encore, on enterre le débat à l'occasion de l'élection européenne, eh bien, je vous le dis, mes amis, vous qui avez défilé, et vous qui, je l'espère, redéfilerez pour demander qu'on revienne sur ce qui est le cœur de notre contestation, pas l'homosexualité, mais le changement de l'engendrement humain, eh bien je vous le dis, c'est à l'avenir pour tous que nous continuerons de porter ce noyau, ce cœur de la contestation de la loi Taubira. Qu'on le veuille ou non, ça n'est pas anti-républicain, car la consultation de ce changement de principe fondamental n'est pas portée aujourd'hui ni par l'opposition, ni par la majorité, ni par même certaines branches, et c'est tout l'enjeu de notre mouvement, par certains représentants qui se présentent aux élections européennes et qui n'appuient pas, qui ne portent pas fondamentalement cela que nous voulons porter, nous, au Parlement européen. Et c'est ça qu'on vient vous dire aujourd'hui. Monsieur le Président de la République, nous savons que vous voulez changer la situation génératrice du genre humain. Ouais, nous sommes pour le genre, nous, mais le genre humain. Vous voulez le changer et nos candidats issus du mouvement, aujourd'hui, ne portent pas cette revendication dans leur propre liste. Alors, nous allons aller interpeller nos anciens camarades de manifestation. Nous allons aller interpeller les candidats qui, s'ils n'étaient pas le cœur même de la manif, étaient les élus qui nous ont soutenus à l'UMP, chez Nicolas Dupont-Aignan, au Modem, et on va leur dire, et vous, dans vos listes européennes, portez-vous cette défense de la sexuation ontologique de l'humanité. Ce que nous allons leur apporter, c'est... Non mais ça c'est des questions formelles, mais c'est surtout ce que personne ne veut faire, c'est de poser dans nos constitutions, en passant par l'Europe, les principes de la sexuation humaine, de sa valeur universelle. En fait, je vous dis rien ni plus ni moins que c'est l'opposition au bon endroit à la loi du genre. La loi du genre, c'est la loi Taubira. C'est-à-dire qu'on remplace le sexe par le genre.
Et donc, on demande à procréer indépendamment de la sexuation. Hein? On n'a plus besoin d'un homme et d'une femme. Pourquoi aujourd'hui est-ce que, en fait, on nous... Comment dire? On nous masque le vrai débat. Voilà, c'est ça qu'on vient vous dire. On vous masque le vrai débat, d'un côté comme de l'autre. Et pourquoi nous voulons contre vents et marées, même si ça ne fait pas d'audience, même s'il n'y a pas de journalistes? Ah, mais c'est pas un hasard qu'il n'y ait pas de journalistes. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Vous comprenez? Vous ne voulez pas qu'on en parle. On a vu la ministre, on ressort en lui disant, en disant aux journalistes, le vrai problème, c'est pas le problème de l'API, c'est le problème du genre et du sexe et du genre. Et ça fait un sujet sur France 5 qui dit le coup de com raté, non, comment ils ont dit? Le retour raté de Brigitte Bardot? Le coup de com raté de Brigitte Bardot? Mais attendez, on se moque de qui? On vient vous parler de l'essentiel de l'humanité, on me dit que je fais un coup de com raté? Eh bien, je dis que les Français ne seront pas dus. On a été la voix de millions de Français. On est toujours la voix de millions de Français, même si le relais ne se fait pas correctement parce que le pouvoir n'a pas envie et d'autres pouvoirs à venir n'ont pas envie non plus qu'on touche au cœur même de la problématique, c'est-à-dire qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous? Sommes-nous hommes et femmes? Ou sommes-nous à la merci des associations lesbiennes et homosexuelles qui ne sont que des fers de lance d'une idéologie beaucoup plus vaste qu'est celle du marché et qui jettent l'être humain sur le marché? L'association lesbienne Fière est absolument furieuse, soi-disant, de la reculade du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'on a combattu les droits des femmes à faire des enfants seuls. Droit des femmes à faire des enfants seuls. Mais non, madame, mesdemoiselles, ça ne marche pas. Parce que ces messieurs, s'ils veulent faire des enfants seuls, ben, ils ne peuvent pas. Et d'ailleurs, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas de GPA, mais vous voulez votre PMA pour vous tout de suite et pour vous toute seule. Eh bien, écoutez, vous nous aurez devant vous mère de famille adoptée, mère de famille folle, enfin non, décalée, pas père de famille, jeune homosexuel courageux qui défend l'altérité sexuelle, et ceux qui ne sont pas là, mais qui reviendront, nous le savons très bien. Donc nous allons aller voir les candidats aux élections européennes. Et on va leur dire, est-ce que vous porterez ça? Là où le combat idéologique se mène, il se mène, vous le savez, tout à fait à Bruxelles. Ça fait 15 ans qu'ils progressent pour soi-disant imposer les droits, comment est-ce qu'ils disent, les droits génésiques, procréatifs des femmes. C'est-à-dire, à part le fait de supprimer la vie, c'est maintenant de la fabriquer en dehors de l'homme. Eh bien, aujourd'hui, nous souhaitons que nos représentants au Parlement européen, surtout ceux issus du mouvement qui a combattu justement le bouleversement ontologique de la sexuation, que ceux-là aillent jusqu'au bout et que ceux-là portent, bonjour jeune homme, bonjour, que ceux-là portent ces principes fondamentaux que nous demanderons de faire inscrire dans les constitutions des États membres. Nous avons une liste de plusieurs principes à valeur constitutionnelle. Car il faut représenter le peuple français. Quel sera le risque sinon dans les urnes? Eh bien, c'est qu'après le grand succès des municipales où on votait quand même pour des candidats locaux et où l'opposition au programme de François Hollande est apparue suffisamment républicain et étale, là, comme il n'y aura pas de liste qui représenteront cette revendication première, il y aura une liste qui récupérera naturellement cela, et c'est la liste de Marine Le Pen, enfin du Front National. Alors ça n'est pas un problème en soi que ça soit le Front National, je vous le dis très, très nettement, c'est la démocratie qui parle. Mais vous savez très bien que si le Front National fait un score trop élevé, il deviendra un argument de pouvoir pour la gauche qui s'en servira et qui nous fera à nouveau taire. Et cette instrumentalisation
des partis contestataires et du populisme qui monte et qui est en fait simplement le résultat de la non-représentativité des citoyens, aujourd'hui, se retournera contre notre demande sur l'humanité, sur sa reconnaissance première ontologique sexuée. Donc nous avons plusieurs principes que je vais vous lire et enfin c'est ce qui était non écrit depuis des millions d'années jusqu'à aujourd'hui et que maintenant il faut écrire, sinon nous passerons à la procréation, nous passerons à la fabrication de l'être humain, c'est tout, voilà, hein, c'est ça le problème. L'identité biologique intersexuée, enfin sexuée, homme et femme, est fondatrice de l'identité universelle du genre humain. Universelle. Ah bah viens! Maintenant viens nous soutenir! Eh, le cercle Charles Péguy! Bon, ils ne nous soutiennent pas non plus. Alors ça n'est ni plus ni moins, je vous dis que ce que disait le conseil, le CCNE, différence sexuelle, une dimension constitutive, nous on dit qu'elle est universelle et fondatrice du genre humain. La diversité est là, c'est une petite nuance avec une autre branche du mouvement, mais nous disons, et nous en sommes persuadés, que la diversité des orientations sexuelles est incluse dans l'universalité de l'identité sexuée de l'humanité. Ça ne s'oppose pas à l'identité sexuée d'avoir une orientation sexuelle différente. C'est un mode de vie, ce n'est pas un fondement de l'humanité. La procréation et la filiation biologique issue de l'union physique de l'homme et de la femme procèdent de cette identité sexuée de l'humanité. Pour préserver le modèle sexué, il faut procréer de façon sexuée. Sinon, on le perd. Et la filiation doit être liée à la procréation. Car la procréation et la filiation biologique garantissent la liberté, l'égalité, la dignité première et intangible de tout être humain. Et ils garantissent son inviolabilité, son indisponibilité, qui est aujourd'hui protégée par les droits de l'homme et du citoyen. Tout homme et tout être humain a le droit de connaître ses origines, hommes et femmes. Ça c'est fondamental, c'est l'accès aux origines. L'intérêt supérieur de l'enfant, qui est débattu cet après-midi à l'Assemblée nationale, commande qu'il ne peut être privé par la loi de connaître son père et sa mère biologiques et a le droit d'être élevé par les deux dans une union stable et durable, à défaut dans une relation responsable, garantissant son épanouissement et préservant sa filiation biologique. Aucun être humain ne peut être discriminé pour son orientation sexuelle, celle-ci ne remettant pas en cause l'engendrement et la filiation biologique. Le mariage, union institutionnelle de l'homme et de la femme, est gardien de l'identité sexuée de l'humanité. Les couples, quelle que soit leur orientation sexuelle, sont égaux dans l'union des personnes adultes consentantes. Enfin, la reconnaissance de ce principe d'égalité des couples hors procréation garantit l'identité sexuée de l'humanité. Est-ce que vous voyez comment la boucle est bouclée? Eh bien, c'est ce que nous portions depuis le début dans les grands rassemblements millionnaires de 2013. Nous continuerons à le défendre et nous irons donc voir cet après-midi. Ah bah il y a le Béric. Et nous irons voir cet après-midi Nicolas Dupont-Aignan qui présente sa liste pour l'Île-de-France et qui donc se verra premier inter pares, puisque c'est lui qui m'avait reçu le 5 octobre dernier. Il aura avec Dominique Jamais la primeur de cette déclaration d'engagement à préserver l'identité sexuée, la valeur universelle de l'identité sexuée de l'humanité. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, bon, ça c'est des grands principes, hein. C'est pas fumeux, c'est les principes, voilà, encore une fois, que nous voulons fondateurs et qu'ils soient reconnus via l'Union européenne.
Mais je vais passer la parole à Xavier parce qu'on va leur poser des questions précises aussi à ces candidats. Ces questions précises étant celles des directives qui peuvent être prises par le Parlement européen dans laquelle on peut remettre notre débat aussi. Alors, à toi, cher... Oui, comme tu le disais, il est important de remettre... Parle fort parce qu'on ne va pas nous entendre. Comme tu le disais, il est important de remettre le sujet de la filiation biologique au cœur du débat qui s'ouvre pour les élections européennes. Il est totalement absent de l'espace médiatique et le président de la République nous disait ce matin que le débat avait trop duré et que c'était grosso modo son seul regret en 2 ans. Eh bien non seulement le débat n'a pas assez duré, mais le débat n'est pas fini. Le débat continue et on entend bien le faire continuer à la faveur du débat sur les élections, enfin de la campagne pour les élections européennes. Donc en plus de la charte que tu présentais, nous présenterons enfin la déclaration d'engagement, pas la charte que tu viens de présenter. Nous allons présenter... Attends, je me permets de dire pour ceux qui filment, pourquoi pas une autre charte, parce qu'on a déjà la charte nationale, vous savez, de réforme de la loi Taubira. Donc pour séparer au niveau européen, on parle de déclaration d'engagement. Et donc, en plus de celle-là, nous allons poser 5 questions aux candidats aux élections européennes, 5 questions qui comment dirais-je, sont absolument fondamentales. Je vais vous en donner lecture. La première, c'est afin de lutter contre les discriminations fondées sur les orientations sexuelles, les États membres introduiront dans leur législation nationale des dispositions qui permettront aux couples de même sexe soit de se marier, soit de conclure une union de même valeur que le mariage, mais dépourvu d'effets en matière de filiation, d'adoption comme de procréation. Il a le choix dans la réponse de voter pour, de voter contre ou de s'abstenir. Deuxième question. Afin d'éviter toute dérive jurisprudentielle, les États membres inscriront dans les principes à valeur constitutionnelle la filiation biologique garantie par le mariage comme union spécifique de l'homme et de la femme. Vous comprenez? Bon, inscription de l'union dans tous les couples et dans les couples de même sexe, il n'y a pas de filiation, pas de procréation. Donc comme ça, on règle le problème de l'orientation sexuelle, c'est terminé. Et après, on fait inscrire le mariage comme union de l'homme et de la femme dans les constitutions. Voilà, je te laisse. Troisième question. Afin de permettre aux enfants d'entretenir des liens pérennes avec leurs parents, seul le schéma biologique de filiation pourra conduire à reconnaissance de leur autorité parentale. Pareil, je vote pour, je vote contre, je m'abstiens. Quatrième. Afin d'encadrer les situations de fait et de répondre à l'intérêt de l'enfant, les États membres ouvriront un statut de reconnaissance sans substitution de l'autorité parentale et avec autorisation des 2 parents biologiques, du conjoint éducateur n'étant pas parent biologique. C'est le mandat d'éducation. Qui n'est pas un transfert d'autorité parentale. Voilà, pas de statut du beau-parent. C'est pas un statut du beau-parent. Et 5e question, afin de garantir l'indisponibilité de tout être d'être humain, sont prohibées au sein des États membres les évolutions législatives qui permettraient d'accéder à la PMA avec donneur anonyme ou à la GPA créant une filiation non biologique. Donc voilà les questions qui seront posées aux candidats en même temps que la charte pour remettre, c'est ce qu'on voit bien, et là par exemple aujourd'hui est examinée la loi APIE, cette loi qui stipule, enfin cette loi qui propose des évolutions qu'on ne conteste pas, mais une nouvelle fois, on ne parle pas de la filiation de l'enfant, on ne parle pas de la filiation biologique de l'enfant qui est oubliée. Donc voilà tout l'intérêt de ce questionnaire comme de la charte, c'est de remettre la question de la filiation humaine, cette question sur laquelle on s'est lancé depuis maintenant 2 ans, le 6 mai 2012. Le 6 mai 2012 à 20h, tu as fait ta première déclaration. Et donc, pour entrer en résistance sur le changement, encore une fois, de la conception de l'être humain. Et donc, ça fait 2 ans que nous portons le même message et nous entendons bien, quelle que soit la volonté du président de la République qui, à première vue, commence à être agacé par le sujet, nous continuerons à porter ces revendications et nous continuerons à faire vivre le débat sur cette question qui est fondamentale et qui est structurante de la société et de l'humanité. Très bien. Alors, Marie étant aussi présente à la délégation, peut-être un mot plus particulier donc, de cette loi,
la façon dont on a été accueillis, mais derrière, on va essayer de décrypter ce que ça voulait dire. C'était très civil, mais pourquoi était-ce si civil? C'était effectivement très civil, très cordial, et ça se voulait apaiser, en tout cas une façon d'apaiser le climat social actuel qui entoure tous ces débats autour de la famille. Parce qu'effectivement, la loi qui est débattue aujourd'hui à l'Assemblée et qui quelque part, considère qu'effectivement l'autorité parentale est exclusivement la responsabilité des parents, elle ne sera pas la responsabilité d'un éventuel beau-parent. C'est une chose avec laquelle on est d'accord, que l'on soutient. Maintenant, une fois de plus, comme le disait Xavier tout à l'heure, on détourne le sujet principal qui nous concerne, qui concerne, je pense, une grande majorité des Français, qui est la protection de la filiation biologique, la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et avec cette loi, quelque part, on masque un petit peu tout ce débat-là en disant on fait quelques concessions, mais finalement, on n'aborde pas directement le sujet. Donc c'est un petit peu l'état d'esprit général qu'on a ressenti au moment de cette rencontre, qui effectivement était très cordiale, mais qui était sans doute cordiale pour cacher cette réalité qui est qu'aujourd'hui, le gouvernement ne souhaite pas parler, évoquer une fois de plus la problématique de la filiation. Pourquoi? Parce que ça gêne beaucoup, parce qu'on veut sans doute frustrer personne, mais qu'on ne peut pas aujourd'hui nier qu'un enfant il est né d'un homme et d'une femme. En fait, la loi famille qui a été d'abord vidée de son contenu sur la PMA, puis reportée une première fois, une deuxième fois et finalement reporté, abandonné en tant que projet gouvernemental, revient par le Parlement saucissonné, si vous voulez. Alors on va prendre en premier les sujets qui fâchent les moins. Mais il ne faut pas nous prendre pour complètement des benets, parce que dès demain, il y aura au Sénat une proposition de loi des écologistes sur la PMA. Bon, elle sera évidemment, le gouvernement va s'y opposer. Mais n'oubliez pas non plus que par ailleurs, il y a, puisque cette loi Taubira ouvre le principe de filiation qui appelle une procréation différente, une procréation artificielle, il y a des adoptions qui sont faites aujourd'hui entre personnes de même sexe et qui transfèrent cette filiation dans les... Alors, certains disent des centaines, on sait que c'est à peu près une vingtaine d'adoptions plénières par les couples de même sexe, par voie jurisprudentielle. Qu'est-ce que tu ne m'entends pas? Oui. On va se rapprocher. Par voie jurisprudentielle. Or, pour la première fois, et c'est ce qui nous met la puce à l'oreille, le tribunal de grande instance de Versailles, dans sa sagesse, a refusé d'accorder cette filiation car l'enfant était né par cette PMA non autorisée en France. Donc si on... Comprenez bien que c'est tellement lié, c'est tellement imbriqué que si on accorde la filiation, on légitime, et c'est ce que disait Erwan Binet, le père de la loi Taubira, enfin le rapporteur de la loi Taubira, on légitime le mode de procréation. Est-ce que je me fais bien comprendre? Tout le sujet est là. Et nos amis des associations lesbiennes en sont bien convaincus. Elles le disent, qu'il faut aller au bout de la logique de la loi Taubira. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé au bout de la logique? Bien, c'est parce que le mouvement s'est levé, que les uns et les autres, et Albéric qui vient de passer, et Ludovine qui est chez les députés, ont porté et portons de façon aujourd'hui peut-être moins physique, mais qu'on porte tous ensemble quand même. Eh bien, on a stoppé, c'est nous qui avons fait enlever la procréation assistée par ce grand mouvement populaire. Et en fait, ça a, excusez-moi du terme, mais je n'en connais pas d'autre, ça a émasculé la loi Taubira. Elle s'est arrêtée dans une absurdité. On a la filiation, mais on n'a pas la procréation qui va avec. Vous comprenez? Encore une fois, voilà pourquoi nous avons dit à la ministre, Madame, tout ça c'est très joli, comme a redit le président de la République en nous méprisant, ça a duré trop longtemps. Ah mais oui, mais Monsieur le Président, ça va encore durer, vous n'avez pas terminé votre boulot. Vous voyez? Alors il faut soit, ce que nous demandons nous, revenir là-dessus, sur cette adoption qui change la filiation, soit il faut aller jusqu'au bout, mais alors à ce moment-là, on va se retrouver tous dans la rue. C'est bien de ça dont il craint. Il casse notre mouvement en deux, entre
l'aile, j'allais dire, plus catholique et l'aile plus républicaine, mais ça ne marchera pas sur la PMA. On se retrouvera sur des cortèges parallèles, on se retrouvera. Et si on est intelligent, on peut même se retrouver encore plus proche que ça, vous voyez, en disant on ne tombera pas dans le piège de l'accusation d'homophobie d'extrême droite et patins et tout fin, vous voyez. Bon, ça c'est notre business qu'on doit gérer en tant que responsable d'un mouvement citoyen. Mais on y voit très clair dans la démarche du gouvernement et du président de la République. Le même ministre de l'Intérieur qui casse le mouvement, il le met Premier ministre et puis tout d'un coup il devient un ange. Mais ça ne va pas durer très longtemps. Il attend le Front National au top pour revenir faire Monsieur Bâton et taper sur la droite conservatrice réactionnaire d'extrême droite. Elle n'est pas que ça, enfin elle n'est même pas du tout. C'est infinitésimal. Elle est d'abord la société des Français. Enfin, la société française ne veut pas changer de base. On n'est pas dans l'international, surtout que c'est l'international capitaliste, là, vous comprenez, qui nous guette. C'est pas l'international marxiste, bien que ça soit une dialectique marxiste. Voilà. On monte des classes qu'on les unes contre les autres. Mais, pour autant, nous ne sommes pas dupes, ça c'est très important, Monsieur le Président. Vous pouvez toujours attendre ces élections en faisant bien en sorte que personne ne reprenne le thème et le débat. Mais nous irons le dire avec nos petits moyens, partout. We won't get fooled again. Vous avez émasculé votre loi, mais nous, justement, vous nous permettez de revenir en arrière et il faudra bien que nos représentants le fassent. Sans attaquer des minorités et en faisant comprendre à tout le monde que, encore une fois, l'orientation sexuelle n'est pas l'ennemi de la sexuation. Loin de là. Un homosexuel, il est homme ou femme. Il y a un couple, il est homme ou femme. Voilà. Donc il ne doit pas procréer en tant que tel. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire? C'est tout. Vous avez... attends, si j'avais autre chose à dire. Ah oui, la puce à l'oreille, c'est le tribunal de grande instance de Versailles qui a tiré la leçon et qui n'a pas voulu donner par jurisprudence une sorte déjà d'aval à cette procréation assistée. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il faudra unifier la jurisprudence et la Cour de cassation. À un moment ou à un autre, rendra un arrêt en disant l'esprit de la loi, c'est d'accorder cette PMA et ça se fera par voie jurisprudentielle. Alors, vous avez bien compris qu'on aura la voie consultative de l'organisme éthique et la voie de l'autorité juridique qui est la plus haute instance de l'ordre judiciaire, la Cour de cassation. Ah bah dites donc, il a bon dos le gouvernement et le président de la République. Ah bah c'est pas moi, ce sont les grandes instances du pays qui ont accordé cela. Pourquoi? Parce que c'était dans la loi, en fondamentaux, en principes juridiques qui changent le droit. Mais là encore, nous ne sommes pas dupes. Donc nous devons trouver les moyens démocratiques et que la démocratie soit respectée pour qu'on puisse demander au peuple de se décider. Plus cela va et plus nous voyons que le référendum est indispensable pour ne pas forcer les sociétés à se voir imposer un modèle de changement de civilisation qu'elles n'ont pas voulu. Voilà. Donc encore une fois, Monsieur le Président, nous vous avons entendu et vous ne voulez rien savoir, et bien nous demanderons au peuple de se prononcer, quoi qu'il arrive. Voilà. Hein, parce que c'est pas Monsieur Mignard à qui j'ai demandé de débattre, parce que nous voulons débattre avec tout le monde, avec tous les responsables, les uns après les autres. Même Monsieur Mignard, votre conseiller, on devait discuter de la façon dont le débat n'a pas lieu dans l'Église, parce qu'il y a un problème aussi avec les représentants de l'ordre spirituel, j'allais dire, en France, qui est extrêmement important. L'humanité, elle a une dimension spirituelle, vous ne voulez pas la voir et l'entendre. Eh bien, nous la demanderons aussi. Et j'avais demandé à M. Mignard un débat dans Témoignages chrétiens, il ne répond pas. C'est dommage parce qu'on nous poserait cette question sur le CCM. Voilà. Encore quelque chose? Non, une petite question Non? Bon, donc les candidats vont avoir de nos nouvelles. Et les ministres aussi, on va demander au Premier ministre à nouveau de nous recevoir
pourquoi pas au président de la République que j'ai interpellé ce matin sur Twitter sur cette question. Monsieur le Président, vous aviez dit quand le Conseil consultatif national d'éthique rendrait son avis, vous vous y soumettriez. Mais si l'avis est contraire à ce que dit Monsieur le Premier ministre, alors comment on va faire? C'est pas simple, hein? Alors ce qu'on se dit avec Xavier, c'est qu'en fait, soit ils ne rendront pas l'avis avant la fin du mandat, du quinquennat, soit, espérons-le, ils comprendront qu'il ne faut pas l'admettre pour le moment. Et le président de la République ne pourra plus rien dire et ça sera vraiment enterré. Et là, on aura gagné. Alors, il faut que j'aille voir Monsieur Mignard. Voilà. Monsieur Mignard, comme vous voulez. Bon, chers amis, une question, quelque chose? Non? Non, c'est bon. Bon, bah alors voilà. Donc, je présente à nouveau Marie-Beth, les voix de l'adoption, présente chez la ministre Rossignol. Xavier Bongibaud, Puguet, son mariage.